la maison. Ou pas. Ça fait 2 heures que je suis bloquée. Voilà la raison du problème. Je vais vous la montrer tout de suite. Le moteur tourne malgré qu'il n'y a pas de clé. Gros problème d'électromagnétisme. C'est bien ça, mais ça s'appelle un solénoïde. J'ouvre le capot, je cherche et je n'y arrive pas. Je suis à 300 bornes de la maison. On est samedi soir, en début de soirée. Didi et moi devions trouver un spot pour y passer la nuit. C'est peine perdue. Je téléphone à Luc, qui lui est déjà arrivé à la maison, et il se retape 300 km pour venir m'aider. Dans l'attente de son arrivée, mes nerfs sont mis à rude épreuve, car ce bruit de tac-tac Luc est enfin là. Rien n'y fait. C'est énervé et fatigué que l'on repart vers la maison. Cahouette a donc sa propre escorte. Faire le plein, moteur tournant. 2 tout petits arrêts pour que nos toutous se dégourdissent les pattes et on repart vers la maison. Ou pas. Oui, vous avez bien vu. Je viens de percuter ce que j'appellerais un fan. Je ne l'ai même pas vu, sauf à 6 mètres de moi, même pas le temps de freiner. À l'heure où je visionne cette vidéo, j'en suis encore malade. C'est ma faute. L'énervement, la fatigue, l'inattention, je m'en veux encore. Vous allez me dire que je ne pouvais pas l'éviter, mais moi, j'ai encore son image dans la tête. À 18 mètres, le fan est encore dans le petit fossé à gauche. À 12 mètres, il s'élance et je commence à l'apercevoir. À 6 mètres, il est sur la route, trop tard pour freiner. Il est tombé dans le fossé et Luc me dit l'avoir vu se relever et se diriger dans le pré.
Et c'est encore sous le choc que nous rentrons à la maison. Il est passé 3 heures du matin. Finalement, Luc arrive à stopper le moteur de Cahuète. Le stress retombe. La fatigue est telle que nous nous endormons. Quelques jours plus tard, je me rends au garage Etsam où il me change le solénoïde qui est encore sous garantie. Le devis pour la calandre est de 600 €. Je n'ai pas donné suite, comme pour une piqûre de rappel. Début juillet, je fais des achats car je vais procéder à quelques changements dans Cahuète. Enlèvement de l'étagère, de la toilette sèche et gain de place. Le lit dans le sens de la largeur me permet de m'étendre complètement. Le mois continue à se passer avec son lot d'idiots. Vous avez vu, je suis restée calme. 29 juillet, départ pour la rencontre nomade organisée par Kangouroul. Il fait ouvert mais très chaud et tout se passe bien sur la route. Arrivé à la rencontre nomade. Salut! On fait tous connaissance. Installation de Cahuète pour 2 jours. Et Didier est aux anges sur sa nouvelle place. Le matin se lève et les nuages partent. Petit tour de l'étang et vue sur le campement. Il fait si chaud que Didi s'est mise sous Cahuète. L'ambiance est vraiment très très bonne. Et chacun et chacune visite les vannes des uns et des autres. Apéro, jeux et blabla sans fin. Mais après ces 2 jours, il va falloir penser à rentrer malheureusement. C'est l'heure du départ, je décide de partir à la fraîche pour Didi. Cette première rencontre organisée par Michael est une réussite. Et c'est sûr, il y en aura d'autres. En prévision de la chaleur, j'ai aménagé un espace pour Didi. Un matelas bien frais et son siège est recouvert d'une couverture réfléchissante. Elle est tellement bien que je ne vois plus son petit museau avant l'arrivée à la maison. Écoutez bien le son qui va suivre. Vous n'avez pas entendu? Je vous le remets. Eh oui, je suis en train de me dire que je vais avoir un gros problème. Le mal est fait et je perds de la vitesse. Je suis encore à 25 km de la maison. Luc est en déplacement. Tout va bien.
Je pensais ne jamais redémarrer, Et je ne sais pas par quel miracle, mais j'ai pu rouler à petite vitesse jusqu'à la maison. Rendez-vous pris avec le mécano habituel, mais on est en août et il est seul et surbooté, donc il va falloir attendre un peu pour que Cahuète soit réparée. Luc me traite jusqu'au garage Exam. Mais que ferais-je donc sans lui? Finalement, rien de très grave, c'est seulement la bague du variomoteur. Vous savez, celle qui bride la vitesse, qui, avec le temps, s'est usée et amincie jusqu'à céder complètement. D'ailleurs, à ce propos, j'ouvre une petite parenthèse si des conducteurs de VSP m'écoutent. Voici les symptômes que j'ai eus avant cette panne. Si subitement votre véhicule se met à rouler à des allures dépassant tout entendement, qu'à l'arrêt vous entendez ça, alors il est vraiment grand temps de prendre rendez-vous ou le faire par vous-même si vous êtes suffisamment outillé, car il suffit seulement de changer cette fameuse bague. Et le tour est joué, et ça ne vous coûtera pas un bras. 11 jours plus tard, le 19, c'est sous un déluge que je viens reprendre Cahuète, et rien ne va se passer normalement. Bien qu'elle soit réparée, elle est lente et n'a plus du tout la même vitesse qu'avant. Je suis donc retournée voir le mécano, mais j'étais tellement furieuse que je n'ai plus voulu qu'il s'en occupe. Même en étant debout sur l'accélérateur, c'est pas la vitesse d'avant. Surtout l'avant, quand elle est tombée en panne, je lui ai dit, écoutez, si c'est un problème de variateur, ben on fait tout, on change et tout machin. Et il faut me remettre les réglages d'avant. Parce que je veux qu'elle ait quand même de la puissance pour monter dans les côtes, surtout quand je suis chargée. C'était d'accord, Avant qu'il touche à quoi que ce soit, c'était de faire un devis, de me téléphoner. Et pour me dire, voilà, il y en aura à peu près combien? Ben non, rien du tout. Je reçois un SMS, enfin, même pas moi en plus. Lui reçoit un SMS, votre facture est prête. Donc, et j'y en a pour combien? Oh, de 289 €. Bon, voyons. Ils sont devenus 292 € et des brouettes. Donc le lundi, on va essayer de contacter un autre garage près de chez moi, voir s'ils peuvent faire quelque chose, parce que là, bref, on verra bien. Le jour J du rendez-vous, je dépose Cahuète chez le garagiste, et quelques heures plus tard, je crois pas. Par souci de sécurité, je décide de ne plus rouler avec Cahuète et de trouver encore un autre garagiste. Ouais, mais non. On a prévu de partir une semaine en Isère et Cahuète fait partie de l'aventure. Sans elle, rien n'est possible. Prendre sur soi, être zen. 10 septembre, jour de départ. Je ne suis pas sereine, mais il faut y aller. Et comme toujours, accompagnée de ma fidèle copilote, je prends donc la route qui sera sûrement longue et pénible. Au début, Cahuète se maintient assez bien. Une première montée très lente. Mais en ligne droite, c'est correct. Et rebolote un véritable yo-yo et ça me court sur le haricot. Certains me dépassent proprement,
D'autres me mettent en pétard. Ça sert à quoi de frôler les autres? Après 5 heures de yo-yo, je peux enfin relâcher la pression. Ça y est, j'y suis. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Retour à la maison. La route va être encore longue et ça m'enchante guère. Cahuète roule plus ou moins normalement. Et plus tard se remet à perdre de la puissance. Là, je mets les warnings pour signaler mon extrême lenteur. Garder son calme. Mais le yo-yo repart et empire. J'en arrive à perdre mon calme. Moi? Non. Et Cahuète se met à fumer un peu plus. Là, oui, là-bas, c'est la maison. Ça y est, les derniers mètres et on est à la maison.